Bonjour, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer comment faire un embellissement Bouton Fairies. Donc c'est un embellissement Shabby. Donc pour l'occasion de l'anniversaire de mes deux copines. Donc j'ai deux copines qui vont fêter leur anniversaire le 6 et le 8 octobre. À l'occasion, je voulais faire quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire et surtout un peu de ce que je fais habituellement. Et quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude de voir sur toutes les chaînes. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire un embellissement Bouton Fairies. Alors c'est tout un ensemble de boutons que l'on agrémente avec une photo vintage. Ici j'ai mis un petit papillon. En dessous j'ai mis une dentelle en pâte. J'ai mis un petit, j'aurais pu mettre des petits rubans, des petites perles. Voilà, j'ai un deuxième Bouton Fairies à faire et je voulais profiter de l'occasion pour le faire avec vous, pour vous montrer comment on fait cet embellissement Shabby. Voilà. Alors, vous prenez une photo. Donc là, j'ai pris, enfin une image. J'ai pris cette image de Tilda que j'ai découpée. J'ai pris un papillon en ploxige, voilà, ce papillon là, mon embellissement en pâte dentelle qui va me servir de support, une série de boutons. Donc si vous pouvez prendre du plus grand au plus petit. Donc là j'en ai pris 6. Voilà. Un morceau de... alors maintenant je l'ai mis. Voilà. Un morceau de fil de fer. Donc là j'ai pris du doré. Voilà. Sur cette bobine là. Cette bobine là j'ai trouvé dans un magasin de loisirs créatifs. Donc en fait ce que l'on va faire, c'est attacher les boutons ensemble, du plus petit au plus grand. Alors, je vais commencer par le bouton jaune. Donc ici, vous laissez un petit morceau quand même. Vous allez enfiler les boutons un à un. Voilà. Le deuxième, donc c'est des boutons à 4 trous. Moi je prends, je croise les, donc j'enfile les boutons par un 2 trous. J'enfile le bouton par 2 trous. Voilà. Alors, vous serrez bien pour bien maintenir. Donc, faire une guirlande. Faites une guirlande de boutons. Donc, je les serre assez bien. Je les rapproche, voilà, de façon à ce que ça tienne bien. Ça, ce sont des boutons que j'ai trouvés dans les lots
que l'on vend dans le magasin Action. Ça se vend par paquet, par gros paquet. Donc j'ai choisi des boutons en fonction de l'image que j'ai pris et du papillon. Du papillon que j'ai choisi en vert. Hop. En vert, rose et puis avec du doré. Alors, je le mets bien. Je prends le bon sens. C'est assez facile à faire. Il suffit, c'est de bien serrer les boutons les uns aux autres. En fait, vous faites une petite guirlande de boutons. Je vais prendre celui-ci. Hop. Ça fait très longtemps que je connais les boutons Ferry. À l'époque où j'entretenais mon blog sur internet, donc suite à un défi lancé par Sylvane. Il nous avait donné le défi de faire un bouton Ferry. J'en ai jamais vu ailleurs. Bon, sur internet on en trouve, hein, sur Pinterest vous verrez, il y a toute une... Moi-même j'ai fait un tableau avec toute une série de boutons Ferry. Voilà, donc ça donne ceci. Maintenant, je vais... Alors déjà, je vais ici fermer par... je vais pas faire une boucle, je vais simplement entrelacer le fil dans le bouton. Comme c'est choses qui se tiennent facilement. Je vais faire 3 rangs de fils qui va tenir l'ensemble de cette guirlande. Voilà. Et je vais simplement découper ici. Voilà. À la fin, ce que je vais faire un petit rond comme j'ai fait. Voilà, ici en fait. Je vais faire un genre de petit escargot avec le fil de fer. Après, on peut mettre une perle, c'est comme vous avez envie. Pour finir. Voilà. Alors, je vais coller mon bouton sur mon applique. Alors bien, je vais d'abord coller mon papillon sur le bouton. Voilà.
Donc je prends de la colle chaude, je mets un point de colle sur le bouton. Voilà, ça me donne ceci. Je vais coller le bouton sur mon applique. Hop. Alors là, vous faites comme vous sentez. Je vais mettre comme ça parce que je veux voir les... Et j'aurais fallu que je remonte peut-être. Ah, je ne vais pas pouvoir le décoller. Zut. Et là, je vais coller mon image Chabi. Comme ceci. Vous voyez, c'est très facile à faire. Il suffit d'avoir de boutons, des grands, des moyens. Voilà. Peut-être relever un peu. Après, vous pouvez mettre un peu de dentelle pour finir le chabi ou une fleur. Alors, je vais peut-être mettre une fleur. Une fleur. Voilà, ici je vais la mettre comme ceci. On peut mettre du ruban. Donc là, je vais devoir mettre que est bien maintenu. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là ça fait, je peux mettre aussi derrière de la dentelle. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Ou une applique, une autre applique. Par exemple, est-ce que ça... Non, ça va pas, il faudrait une plus foncée. Je regarde ce que j'ai. Bon, ça va pas, j'ai pas de grande... Je peux mettre un petit nœud. Alors, je vais essayer de mettre un petit nœud au fond, soit un vert ou un rose. Hop. Vous voyez, vous pouvez en mettre une là ou ici. C'est pas mal non plus. Comme ça. Ou bien un vert, la verte. Je vais peut-être regarder ce qui est mieux.
Moi, je vais mettre la verte, bien. Je suis indécise. La verte ou la rose? Alors, non, c'est plutôt la verte. Allez, on va coller le petit nœud vert à petits pois blancs. Voilà, voilà ce que ça donne. Le bouton ferry. Donc c'est très facile à faire, pas compliqué. Ici vous pouvez mettre une petite perle. En fait vous pouvez faire plein de choses. Donc voici les deux. Voilà. Voilà les boutons ferry. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'en faire. Et puis n'hésitez pas à me mettre un message pour vos futures réalisations, ça me ferait très plaisir de les voir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Bisous!